T'es-tu déjà demandé ce qui se passerait si nous supprimions un seul maillon de la chaîne de la vie de notre histoire collective? Nous avons tendance à penser que l'avancée de la civilisation est une œuvre exclusivement humaine, un triomphe de notre ingénierie et de notre ambition. Mais la réalité est que le destin d'empires entiers, l'expansion de nos frontières et jusqu'à la sécurité de notre propre existence ont dépendu, à chaque tournant du chemin, de créatures que nous avons à peine pris le temps d'observer. Nous ne sommes pas les seuls architectes de ce monde. Nous sommes, par essence, les partenaires involontaires d'une force biologique qui a dicté le rythme de notre évolution depuis la nuit des temps. Depuis les cieux que nous avons conquis jusqu'aux champs qui nous nourrissent et aux ombres qui nous ont apporté la pestilence ou la victoire, 10 animaux ont été là, silencieux protagonistes de notre odyssée. Explorer ces liens n'est pas seulement un exercice de curiosité, c'est un acte de respect envers la nature sauvage qui, en la comprenant, nous permet de comprendre notre propre essence. Si tu es passionné par la découverte des mystères qui soutiennent l'équilibre de notre planète et que tu veux continuer à faire partie de cette communauté qui cherche à protéger et à valoriser la vie sous toutes ses formes, je t'invite à t'abonner et à laisser ton soutien sur cette vidéo. Chaque interaction nous aide à approfondir encore davantage les histoires qui définissent notre origine. Prépare-toi à changer de perspective, car ce que tu t'apprêtes à découvrir n'est pas seulement de l'histoire naturelle, c'est la chronique cachée de notre espèce à travers les yeux de ceux qui nous ont modelés sans le savoir. Ce qui a commencé comme une simple rencontre biologique a fini par transformer la carte de notre monde pour toujours, et en arrivant à la fin de ce classement, tu comprendras que, sans eux, notre réalité n'existerait tout simplement pas. Nous sommes sur le point de révéler le fil conducteur de l'histoire humaine, alors reste attentif, car ce voyage ne fait que commencer. Le moustique est, sans l'ombre d'un doute, le tueur le plus efficace qu'ait connu notre espèce. Alors que nous tentons d'attribuer l'ascension et la chute des grandes puissances aux décisions de généraux ou au génie des stratèges, la réalité biologique nous raconte une histoire bien plus crue et microscopique. Cet insecte, apparemment insignifiant, a été le gardien invisible de vastes territoires, agissant comme une barrière naturelle infranchissable qui a dicté le destin d'explorateurs, de colonisateurs et d'armées entières. Le paludisme, la dengue et la fièvre jaune, transmises par ce petit vecteur, ont emporté plus de vies humaines que n'importe quelle guerre, conflit armé ou catastrophe naturelle de l'histoire enregistrée. Son impact n'est pas seulement une question de mortalité, mais de géographie politique. Historiquement, le moustique a défini où les empires pouvaient s'installer et où ils étaient condamnés à périr. Dans les régions tropicales, le coût biologique de l'expansion fut si élevé qu'il obligea les puissances coloniales à redéfinir leur route, leur temps d'occupation et, en fin de compte, leur stratégie de domination. C'est le moustique qui arrêta l'avancée des troupes lors de diverses campagnes, protégeant des régions entières du contrôle étranger simplement par la propagation de maladies qui paralysèrent la logistique humaine et décimèrent le moral des forces expéditionnaires non adaptées à cet environnement. Ce qui est fascinant, et à la fois terrifiant, c'est que la lutte contre ce petit prédateur a impulsé des avancées scientifiques qui ont changé notre médecine pour toujours. L'urgence de comprendre comment ces animaux agissaient comme vecteurs biologiques obligea l'humanité à percer les mystères de l'immunologie et de la parasitologie. Chaque progrès médical que nous tenons aujourd'hui pour acquis dans notre système de santé a une racine profonde dans la bataille constante contre le moustique. Cet animal non seulement a changé le cours de l'histoire humaine en freinant notre progrès, mais, à travers notre besoin de survivre à ses piqûres, il a fini par forcer notre évolution scientifique, démontrant que, dans le grand théâtre de la vie, même l'acteur le plus minuscule peut altérer la direction de l'histoire humaine. À la 9e place, nous trouvons un animal dont la présence est si quotidienne que nous oublions souvent son rôle fondamental de banque de viande de l'expansion humaine, le cochon. La domestication du Suscrofa domesticus ne fut pas simplement une amélioration de notre alimentation. Ce fut un chef-d'œuvre d'ingénierie logistique qui permit à l'humanité de coloniser des recoins de la planète qui, autrement, auraient été inaccessibles. Alors que d'autres animaux de ferme nécessitaient de vastes pâturages ou des conditions climatiques très spécifiques, le cochon devint le compagnon idéal pour la survie et l'expansion.
car sa capacité à transformer presque n'importe quel déchet organique en protéines de haute qualité en fit une ressource mobile et extrêmement efficace. L'importance du cochon devint critique durant l'ère des grandes découvertes. Imagine les longs mois de traversée transocéanique. Le cochon était le choix logique, car il occupait peu d'espace, se nourrissait des déchets du navire et fournissait une source de nourriture vitale qui maintenait les équipages en force. Sans eux, l'établissement européen en Amérique aurait rencontré des obstacles logistiques bien plus sévères. Ces animaux non seulement nourrirent les colons, mais, dans de nombreux cas, s'adaptèrent si bien au nouvel environnement qu'ils devinrent une source de nourriture massive, facilitant la survie de communautés entières en terres inconnues et modifiant à jamais l'équilibre écologique et social des territoires conquis. Au-delà de l'alimentation, son impact sur notre histoire a été profond d'un point de vue immunologique et sanitaire. La cohabitation étroite entre humains et cochons, partageant souvent des espaces restreints dans les fermes anciennes, favorisa le saut d'agents pathogènes entre espèces, un processus connu sous le nom de zoonose. Si cela entraîna des épidémies dévastatrices qui marquèrent des épisodes sombres de l'histoire, cela obligea aussi notre espèce à développer une résilience biologique et une compréhension des maladies qui cimentèrent les bases de la médecine moderne. Le cochon a été un moteur de croissance, un véhicule de colonisation et tragiquement, un miroir de notre propre vulnérabilité biologique, démontrant que même un animal de ferme peut réécrire les cartes du monde. À la 8e marche de ce voyage, nous trouvons un animal qui fut, pendant des millénaires, le système de télécommunication le plus avancé et le plus rapide à la surface de la Terre, le pigeon voyageur. Avant que le télégraphe, le code Morse ou les ondes radio ne raccourcissent les distances, l'humanité dépendait de la capacité biologique unique de cet oiseau à retourner chez lui depuis des distances prodigieuses. Son instinct d'orientation, une merveille de la navigation biologique qui nous fascine encore aujourd'hui, permit aux rois, généraux et marchands de maintenir un contrôle ininterrompu sur leur domaine, devenant le fil invisible qui maintenait uni le tissu des nations. L'importance du pigeon voyageur dans l'histoire militaire est incalculable. Sur un champ de bataille, où le chaos et le manque de communication sont généralement l'arrêt de mort de toute stratégie, la capacité d'envoyer un message chiffré à travers les lignes ennemies, survolant des obstacles infranchissables pour un cavalier, changea l'issue d'innombrables conflits. Des légions romaines qui coordonnaient leurs conquêtes via leurs routes de poste, jusqu'aux guerres mondiales du XXe siècle, où ils sauvèrent des milliers de vies en portant des ordres cruciaux de retraite ou de renfort. Ces oiseaux ne furent pas de simples messagers. Ils furent des pièces tactiques décisives qui déterminèrent quels empires survivraient et lesquels tomberaient sous le poids de l'incommunication. Mais leur héritage transcende le champ de bataille. Le pigeon voyageur fut le moteur qui permit la naissance du journalisme financier et de la diplomatie à longue portée. La capacité de transmettre les prix des matières premières ou les nouvelles concernant les changements politiques des jours avant tout autre moyen de transport donna à ceux qui utilisaient ce réseau un avantage stratégique et économique sans précédent. En raccourcissant la distance perçue entre les centres de pouvoir, ces oiseaux aidèrent à forger les bases de notre interconnectivité moderne. À chaque vol, un pigeon ne transportait pas seulement un papier. Il emportait avec lui le destin de notre espèce, démontrant que la nature, une fois comprise et canalisée, a toujours été le moteur le plus puissant de notre avancée vers la civilisation globale. À la 7e place de notre liste, nous rencontrons l'architecte incontesté des routes commerciales et de l'expansion culturelle à travers les environnements les plus hostiles de la planète, le chameau. Souvent romantisé comme une simple bête de somme, le chameau, à la fois le dromadaire en Afrique et au Moyen-Orient et le chameau de Bactriane en Asie centrale, est en réalité un prodige de l'ingénierie évolutive. Sa capacité à stocker des réserves de graisse et à gérer l'eau de manière efficace ne fut pas une simple curiosité biologique. Ce fut la clé maîtresse qui ouvrit les déserts, transformant ce qui était auparavant des barrières infranchissables en artères vitales d'échange global. Sans la résistance physique et l'autonomie du chameau, les grands réseaux commerciaux, comme la légendaire route de la soie et les routes transsahariennes, auraient été impossibles. Ces animaux permirent que l'or, les épices, les textiles, et surtout, les idées,
les religions et les découvertes scientifiques circulent entre des civilisations qui, autrement, seraient restées isolées. Le chameau agit comme le vaisseau du désert, permettant aux centres de pouvoir en Mésopotamie, en Égypte, au Maghreb et en Chine de se connecter. Ce flux constant de richesses et de connaissances fut le carburant qui accéléra l'âge d'or de multiples empires, permettant à la culture humaine de s'entrelacer à une échelle que nous n'avions jamais atteinte auparavant. Au-delà du commerce, le chameau redéfinit aussi la guerre et la domination territoriale. Sa capacité à transporter de lourdes charges sur des terrains où les chevaux échouaient conféra à ceux qui les domptèrent un avantage tactique et stratégique monumental. Ce sont les chameaux qui permirent aux caravanes de conquête de projeter leur influence jusqu'aux confins du connu, consolidant les frontières et permettant le contrôle de ressources stratégiques dans des régions où la survie humaine était, autrement, une lutte désespérée. En dominant le chameau, l'humanité n'apprit pas seulement à survivre dans le désert. Elle apprit à transformer les endroits les plus secs et désolés de la Terre en les ponts qui unirent notre espèce, démontrant que notre histoire a toujours dépendu de notre capacité à nous allier à la résilience sauvage de la nature. À la 6e place de cette chronique, nous rencontrons un animal qui ne nous a pas seulement fourni nourriture, mais qui est devenu le catalyseur involontaire de notre résilience immunologique, la vache. Il est facile de ne voir le bétail qu'à travers le prisme de la production laitière ou carnée, mais la véritable ampleur de son impact sur l'histoire humaine réside dans l'immense coût biologique de notre cohabitation intime avec eux. Pendant des milliers d'années, en établissant des établissements sédentaires et en partageant des espaces avec ces grands mammifères, l'humanité fut exposée à une vague constante d'agents pathogènes qui firent le saut de la vache à l'homme, transformant pour toujours notre structure génétique et notre architecture immunitaire. Cette cohabitation forcée nous obligea à évoluer à une vitesse vertigineuse. Nombre des maladies que nous considérons aujourd'hui comme courantes dans l'enfance ou comme des défis endémiques de notre histoire n'auraient pas laissé une trace aussi profonde sans cette proximité étroite. Ce fut précisément cet échange constant d'agents infectieux qui prépara le terrain à l'un des plus grands jalons de la science, la création du premier vaccin. Quand Édouard Jenner observa que les laitières semblaient immunisées contre la dévastatrice variole après avoir contracté la bien plus bénigne vaccine, variole bovine, il ne découvrit pas seulement un remède, il révéla que notre histoire était biologiquement entrelacée avec celle de ces animaux. La vache, en ce sens, n'a pas été simplement un outil agricole, mais une compagne dans notre lutte pour la survie contre les micro-organismes. Sa présence dans l'histoire a dicté la densité de population, le succès des établissements et surtout, notre capacité à survivre aux pandémies qui ont historiquement frappé les sociétés agricoles. En apprenant à résister aux défis que la vache apporta avec elle, l'humanité perfectionna l'art de la médecine préventive, créant un bouclier biologique qui nous permit de nous étendre et de prospérer. C'est une leçon fascinante de coévolution. En tentant de domestiquer un animal, nous avons fini par modifier notre propre biologie et par apprendre les leçons les plus précieuses pour notre persistance en tant qu'espèce. À la 5e place, nous nous aventurons en Extrême-Orient, vers un animal qui, bien que dépourvu de grandes dimensions ou de force brute, fut le moteur invisible de la première grande mondialisation économique, le ver à soie. Le Bombyx mori n'est pas seulement une chenille, c'est l'artisan biologique qui tissa les fils de la route de la soie, ce réseau colossal de sentiers qui, pendant des siècles, fonctionna comme le système circulatoire du monde antique. En transformant des feuilles de mûrier en une fibre d'une douceur et d'une résistance incomparables, cet être minuscule créa un produit si convoité qu'il dicta non seulement le commerce entre la Chine, la Perse, le monde arabe et l'Europe, mais impulsa la création d'alliances politiques, la chute de dynasties et l'échange massif de technologies et de religions. L'impact du ver à soie sur l'histoire humaine est un témoignage de la façon dont un processus biologique peut devenir l'épicentre de l'ambition. La soie n'était pas seulement un tissu, c'était une monnaie, un symbole de statut impérial et un outil diplomatique. La protection jalouse du secret de son élevage par les civilisations orientales fut, en elle-même, l'une des premières formes de guerre commerciale et d'espionnage industriel dont notre histoire a gardé la trace.
Lorsque la connaissance de l'élevage de ce ver finit par filtrer vers l'Occident, la carte du pouvoir économique commença à se déplacer, provoquant des migrations d'artisans et une révolution dans les techniques de tissage qui définiraient l'esthétique et l'économie des cours européennes pendant la Renaissance. Ce qui est véritablement fascinant, c'est la façon dont ce petit lépidoptère força l'humanité à observer et à apprendre de la nature avec une précision technique sans précédent. La domestication du Bombyx mori est un exemple précoce de biotechnologie. Pour maximiser la production, l'être humain dut comprendre les cycles de vie, les besoins nutritionnels et la génétique de cet animal, créant une relation d'interdépendance où le ver perdit sa capacité à vivre en liberté pour devenir le pilier d'un empire. En fin de compte, ce ne furent pas seulement les caravanes qui connectèrent le monde, mais le petit travail constant d'un animal qui, à travers sa soie, parvint à tisser les destins de civilisations qui ne parlaient même pas la même langue. À la 4e place de notre liste, nous trouvons le premier et le plus loyal architecte de notre survie, le chien. Si l'être humain occupe aujourd'hui une position dominante sur la planète, ce n'est pas exclusivement grâce à notre ingéniosité ou à notre capacité à fabriquer des outils. C'est parce que, il y a des dizaines de milliers d'années, nous avons pris la décision la plus transformatrice de notre existence, ouvrir nos portes au loup. Cette alliance ne fut pas un simple acte de compagnie, mais une union tactique qui changea pour toujours notre destin biologique et culturel, nous différenciant de manière définitive de nos parents les plus proches, les Néandertaliens. La compétition pour la survie dans un monde brutal était acharnée. Et tandis que les Néandertaliens, avec leur force physique supérieure et leur grande capacité de chasse, s'accrochaient à des stratégies de survie individuelles ou en petits groupes, notre espèce, l'Homo sapiens, trouva dans le loup un avantage compétitif que nul autre ne put égaler. La domestication ne nous accorda pas seulement un système de vigilance infaillible contre les prédateurs et autres clans, mais elle nous fournit un odorat et une ouïe qui compensaient nos limitations sensorielles. Ce fut cette association qui nous permit d'économiser de l'énergie, de chasser avec une efficacité jamais vue auparavant et de protéger nos petits dans un environnement plein de menaces constantes. Sans cette société interespèces, il est très probable que le destin de notre espèce aurait été le même que celui des Néandertaliens. La disparition sous le poids d'un climat hostile et d'une concurrence insoutenable. Tandis que d'autres hominidés s'éteignaient lentement, nous apprenions à déléguer des tâches, à former des meutes hybrides capables de conquérir de nouveaux territoires et à développer une intelligence émotionnelle qui se renforcerait grâce à ce lien indéfectible. Le chien ne nous aida pas seulement à chasser, il nous aida à construire la notion de communauté et de loyauté qui définit aujourd'hui notre civilisation. Bref, nous sommes ici, en train de lire cette histoire, grâce à ce qu'un jour nous avons décidé que le loup n'était pas notre proie, mais notre allié le plus fidèle dans la lutte contre l'extinction. À la 3e place de notre classement, nous trouvons un animal dont le rôle dans l'histoire est aussi sombre que fondamental, le rat. Souvent considéré comme un nuisible sans importance, la réalité est que ce rongeur a été, à plus d'une occasion, le bourreau silencieux qui a renversé les structures de pouvoir les plus consolidées de l'humanité. L'histoire ne s'écrit pas seulement par l'effort des conquérants, mais aussi par le mouvement des ombres, et dans ce cas, le déplacement des rats, souvent cachés dans les navires marchands ou les greniers des villes, altéra le cours de notre évolution sociale d'une manière brutale et définitive. Leur impact le plus profond se manifeste à travers les épidémies qu'ils ont transportées, la peste noire étant l'exemple le plus dévastateur. Lorsque ce rongeur et les puces qu'il abritait parvinrent à s'infiltrer dans les centres urbains de l'Europe médiévale, ils ne se contentèrent pas de décimer une grande partie de la population. Ils détruisirent le système féodal. La réduction drastique de la main-d'œuvre accorda un pouvoir de négociation inattendu aux survivants, ce qui sema les premières graines d'un changement social vers une économie plus ouverte, et éventuellement, vers la Renaissance. Le rat, agissant comme un vecteur involontaire de changement, força l'humanité à reformuler ses lois du travail, ses croyances religieuses et sa perception de la médecine et de l'hygiène publique. Ce qui est effrayant, c'est que cet animal a été un compagnon inséparable de notre expansion. Partout où l'être humain a construit un port, une cave ou une ville, le rat était là, prospérant dans nos solitudes. Son succès biologique est intrinsèquement lié au nôtre, faisant de lui un témoin, et à la fois,
un agent de notre histoire la plus vulnérable. En nous obligeant à faire face à nos propres carences sanitaires et en accélérant des crises qui brisèrent l'ordre établi, le rat démontra que notre domination sur la planète, dans le meilleur des cas, partagée avec les espèces que nous avons tenté d'éradiquer sans succès. À la deuxième place de notre classement, nous trouvons la créature qui, pendant des millénaires, fut le moteur absolu de la communication, de la guerre, de l'agriculture et du transport, le cheval. Si nous pouvons aujourd'hui comprendre l'histoire humaine comme une succession d'empires connectés et de frontières expansives, c'est grâce à la symbiose que nous avons établie avec cette équidé. Avant l'ère de la vapeur ou des moteurs à combustion, le cheval n'était pas seulement un animal. Il était l'unité de mesure de notre capacité à projeter la puissance, à atteindre des horizons lointains et surtout, à modifier le rythme même du temps humain. La domestication du cheval transforma radicalement l'art de la guerre. L'apparition de la cavalerie changea à jamais la dynamique des conflits, permettant aux armées de se déplacer à des vitesses qui rendaient obsolètes les tactiques d'infanterie traditionnelles. Des hordes qui unifièrent les steppes jusqu'aux chevaliers qui définirent la structure sociale du Moyen Âge, le cheval fut l'instrument qui consolida la hiérarchie des nations. Sans lui, l'extension géographique des grands empires aurait été physiquement impossible à maintenir, car il n'existait pas d'autre moyen d'envoyer des ordres, des fournitures et des armées à travers de vastes territoires en un temps permettant de garder le contrôle. Mais son influence transcende la conquête. Le cheval fut le cœur de la logistique agricole et du commerce terrestre. Il permit aux villes de croître grâce à l'efficacité du transport de marchandises et connecta des communautés qui, autrement, auraient vécu isolées pendant des générations. Il fut le compagnon de l'exploration des continents et l'outil qui permit l'échange d'idées et de technologies à une échelle sans précédent. En intégrant le cheval dans notre vie quotidienne, l'humanité cessa d'être limitée par la résistance physique de ses propres jambes, faisant un bond quantique vers la civilisation globale. Il n'est pas exagéré de dire que la carte du monde moderne a été dessinée, littéralement, sur le dos d'un cheval. À la première place de notre liste, occupant un rang qui transcende la simple utilité pour devenir le pilier même de notre existence, nous trouvons l'abeille. Si tout ce qui précède, la conquête, le commerce, la médecine et la communication furent les engrenages de la civilisation, l'abeille en a été le carburant biologique qui permit à la machine humaine de se mettre en route en premier lieu. Sans le travail silencieux et incessant de ses pollinisateurs, l'agriculture à grande échelle, la base sur laquelle toutes les grandes villes et nations de l'histoire ont été édifiées, aurait été une impossibilité physique. L'abeille ne nous a pas seulement offert du miel et de la cire, des éléments qui furent vitaux pour l'alimentation, la médecine ancienne et l'éclairage avant l'ère de l'électricité. Son rôle fondamental est le maintien de la biodiversité qui soutient la sécurité alimentaire humaine. Une grande partie des cultures qui ont évité des famines historiques et permis la croissance de populations stables dépendent exclusivement de ce processus de pollinisation. L'abeille a été, par essence, l'architecte invisible des écosystèmes qui nous ont permis de quitter la vie nomade de chasseurs-cueilleurs pour devenir une espèce agricole et sédentaire, marquant le véritable début de ce que nous appelons aujourd'hui la civilisation. Il est ironique que la plus petite créature de notre liste soit la seule dont l'impact est absolument irremplaçable. Alors que nous pouvons remplacer un animal de charge par un moteur ou une nuisible par de meilleures habitudes d'hygiène, le travail de pollinisation de l'abeille est un processus biologique que la technologie humaine, malgré tous nos progrès, n'a jamais pu reproduire avec la même efficacité ou la même échelle. L'abeille soutient le tissu même de notre survie. Si l'histoire humaine est un livre, l'abeille en est l'encre qui permet aux pages de continuer d'exister. Les protéger n'est pas seulement une question d'éthique environnementale, c'est la garantie que notre avenir en tant qu'espèce ne s'effondre pas sous le poids de notre propre déconnexion avec l'environnement. Il est bouleversant de penser que l'existence même de notre civilisation, avec toutes ses conquêtes et ses avancées, dépend d'un battement d'ailes si petit et si constant, nous rappelant que nous ne sommes pas les maîtres du monde, mais une pièce de plus dans un engrenage biologique parfait que nous ne pouvons pas nous permettre de briser.
Comprendre le rôle fondamental de ces créatures change à jamais notre regard sur la nature, nous révélant que le plus grand de notre histoire ne réside pas dans la force ou le pouvoir, mais dans la fragilité interconnectée de la vie qui nous entoure. J'aimerais savoir quelle partie de ce voyage t'a le plus marqué ou quel fait sur ces 10 protagonistes t'a fait voir notre réalité sous un angle complètement différent. Le débat que nous générons dans les commentaires est ce qui donne vraiment vie à nos recherches et nous aide à continuer d'explorer l'invisible. Si tu as senti que ce voyage a enrichi ta façon de comprendre le monde, je t'invite à faire partie de notre communauté en laissant un like, en t'abonnant à la chaîne et en activant les notifications, t'assurant ainsi de ne manquer aucun épisode de notre prochaine aventure ensemble. De plus, si tu veux aller un pas plus loin et devenir une pièce maîtresse de ce projet, tu peux rejoindre notre adhésion exclusive en tant que membre du canal. Pour un investissement vraiment accessible, tu obtiendras le bénéfice de visualiser chacun de nos premiers épisodes avant le grand public, soutenant directement la production de contenu qui cherche à protéger et à divulguer les secrets les plus profonds de notre faune. Cette adhésion n'est pas seulement un accès spécial, c'est un engagement réel envers la science, la conservation et la divulgation honnête qui nous définit. Chacune de ces histoires nous démontre que la nature n'est pas un décor passif, mais un acteur protagoniste qui a dicté le rythme de notre propre chronique. Nous ne faisons qu'effleurer la surface de tout ce qui reste à découvrir dans les recoins les plus sauvages et surprenants de la planète, et je suis convaincu que, ensemble, nous pouvons continuer à révéler les mystères qui soutiennent notre existence. À très bientôt pour continuer à explorer l'étonnante réalité qui bat autour de nous, car la connaissance est la première étape pour protéger tout ce qui nous rend humains.